Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes toujours au Texas et ici on se prépare à avoir une vague de froid ces prochains jours. Les Texans ont de très mauvais souvenirs de la dernière vague de froid il y a 2 ans, alors ils sont un peu stressés et inquiets. Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je cherche Charlie. Charlie, ah t'es là. Je t'avais perdu, Chache. Tu te caches? Voilà. Ouais. Donc nous sommes arrivés à Houston, downtown. Là ce matin on a bossé, on a fait l'école avec les filles. Donc hier soir pour revenir au début, donc hier soir après le Space Center, nous avons dormi au Cracker Barrel. On a eu une nuit qui était très compliquée. On a eu beaucoup de vent, on a eu de la pluie. Voilà, moi je me suis réveillé plusieurs fois, donc c'était pas une bonne nuit, clairement. Donc ce matin on l'a fait plutôt tranquille et en plus de ça on a pris le temps, on avait des choses à faire au niveau pro, Jen et moi, et en plus de ça on a fait l'école aux filles. Donc on est parti début d'après-midi et là on est à Houston downtown. En gros Juju nous a trouvé un endroit où qui a l'air sympa à visiter, donc c'est un espèce de rooftop, mais je pense qu'il y a un parc au-dessus, donc c'est Ju qui a fait là le petit programme, qui voulait absolument aller le voir. Donc on est installé, on a posé Mani au parking et maintenant on va aller se balader et voir ce que ça nous réserve. Ce matin, donc on a dormi sur le parking du Walmart. Donc la nuit a été plutôt moyenne parce qu'en fait ils ont mis de la musique toute la nuit. Enfin voilà, on ne sait pas trop, mais du Walmart on entendait de la musique. Et sachant que le Walmart ferme assez tard, c'est vrai qu'on a eu de la musique tard et puis finalement ça a continué même quand il était fermé. Donc voilà, la nuit a été moyenne. Après on n'a pas été embêté ni rien, donc finalement voilà, c'est plus inconfortable qu'autre chose. Mais donc là on a rangé Mani. Ce qu'on va faire, c'est que on part vers l'Alliance française parce que j'ai un ami qui a sa femme qui travaille à l'Alliance française et en gros ils organisent pour l'épiphanie une galette des rois, et donc il y a des activités, il y a un petit événement qui se fait là-bas, et donc moi ça me permet de le voir parce que c'est un pote c'est un collègue et ami qui habite à Houston, et donc comme ça on se retrouve là-bas et on passe une partie de la journée ensemble et les enfants pourront jouer, et donc ça c'est cool. Donc on vous emmène avec nous, c'est parti. Et voilà, nous sommes arrivés, l'Alliance française se trouve là-bas.
Mais voilà, par souci, on va dire, de vie privée, et comme il y aura des enfants, je pense que je vais pas filmer. Après, je verrai bien si je vois à un moment que je peux filmer un petit peu. Mais sinon, on va passer l'après-midi tranquille là-bas et profiter de nos amis. Bon, nous voilà. Coucou. On est parti de l'Alliance française. C'était vraiment super sympa. Ouais, c'était trop cool. Et puis en plus, on a mangé une bonne galette des rois. Voilà. Trop bien. On a mangé une bonne galette, les filles ont été super chou, mais voilà, comme je vous ai dit, il y avait des enfants, il y avait quand même du monde, donc j'ai pas filmé. Mais par contre, là maintenant, on va faire quelques courses et on a laissé les filles dans le camping-car. Ouais, on va chez Trader Joe. Donc je vais vous montrer un petit peu. C'est sympa en plus, c'est comme un vieux cinéma. Ouais. Donc on va faire quelques courses parce que au soir, normalement, on va manger donc avec nos amis dans un barbecue texan. Donc ça, j'ai trop hâte aussi de voir un petit peu ce qu'ils vont nous proposer. Mais un vrai barbecue texan, ça c'était un endroit que j'avais envie de faire. Et donc normalement ce soir, on va se faire ça comme resto. Donc c'est pas. Vous voyez l'entrée du Trader Joe, c'est assez sympa. Bon, franchement, Trader Joe en termes de prix, c'est pas trop cher. Alors ils ont forcément pas tous les produits, mais c'est cool parce qu'ils ont plusieurs produits un peu importés, quoi. Donc ils ont des produits belges, français, italiens, donc c'est cool. Je vais vous montrer à l'intérieur, bon, il y a pas mal de franchement le prix est vraiment très Et le prix reste correct. Du muesli, à des Kellogg's. Hein. Ouais, du muesli on a encore un petit peu. Ouais, quoique non, on pourrait en reprendre. Ouais, là-bas. Granola protéines. C'est parti. Ouais, ils ont un rayon fromage qui est pas trop mal, franchement. Ici, c'est plutôt cool. Oui. Allez. Alors ça, c'est un truc qu'on trouve que ici. C'est une tresse. Alors la tresse, en Suisse, nous, on la mangeait tous les week-ends. Les filles adorent. Et donc, ils ont aussi les pains au lait. Donc, vous voyez un peu, ça, c'est des choses que nous, on connaissait de la Suisse et que les filles adorent. Vous voyez, même en pâtes, ils ont des trucs un peu frais, donc c'est cool. Et généralement, c'est très bon. Chose qu'on trouve aussi que très rarement, c'est du saumon fumé. Et ici, il y en a. Donc quand on en trouve, on en... Samosa, vous aimez? Samosa, moi, pas trop, non. Bon, on a plein de bonnes choses. Donc maintenant, il nous reste à trouver quoi, Chou? Des pâtes. Ouais. Et du pesto. Des pâtes et du pesto. Allez. Bon. Petit état des courses. Donc on en a eu pour 125 $. On va prendre les sacs. Et franchement, alors c'est pas mal. On a plein de bonnes choses. Donc honnêtement, en termes de prix, c'est correct. Hein. Ouais, bah, c'est surtout qu'on a genre du saumon fumé, on a un peu de viande, on a des trucs comme ça. Et sincèrement, ouais, pour ici, 125 $, je trouve ça correct. C'est plutôt correct. Le Trader Joe, c'est vraiment pas le supermarché le plus cher. Et en plus, moi, j'ai pas non plus envie d'acheter que du bas de gamme pour que ça soit le moins cher possible. J'ai quand même envie que mes enfants mangent des bonnes choses bonnes pour la santé. Et sincèrement, le rapport qualité-prix ici, je trouve qu'il est vraiment correct. Trader Joe, il était assez full. Hein. Finalement, il y avait plein de gens. Ouais. Voilà, il y avait la queue pour aller jusqu'aux caisses. Par contre, toutes les caisses étaient ouvertes et les personnes qui travaillaient en caisse étaient hyper efficaces. Donc ça, c'était plutôt cool. Et comme d'habitude, hyper gentil aussi. Hyper gentil, ouais. Et en fait, on a compris, en discutant avec le caissier, il nous a expliqué en gros comme il va geler la semaine prochaine, à partir de lundi, ouais. Les gens en fait font des réserves parce qu'il y a 2 ans, ils ont eu du gel et c'était hyper intense. Ils ont perdu l'électricité. Enfin, je pense que vous avez tous entendu au Texas la tempête qu'il y a eu, ouais, et les problèmes qu'ils ont rencontrés. Et donc, en fait, les gens font leurs courses un peu par sécurité. Et donc, ben voilà, il y a beaucoup de monde. Franchement, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est férié ou quoi lundi? Parce que vraiment, il y a anormalement du monde, quoi. Même, je veux dire, même quand on a fait les courses 2 jours avant Noël, il n'y avait pas du monde comme ça dans les magasins. Là, c'était vraiment rempli. Donc, c'est vrai que je me suis dit, mais je sais pas, c'est férié, il y a un truc, qu'est-ce qui se passe? Et puis,
puis ben, voilà, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout pensé. Ouais. Enfin, pour nous en tant que Suisse, pour nous, bon, du gel, bon, il fait ça va, moins quoi. 2 lundi, ok quoi. C'est pas grave, quoi, ça va passer. Ça. Mais non. Mais ici, non, c'est. Bah, d'ailleurs, mon pote nous disait que bah, lui, il doit isoler ses canalisations, il doit préparer un petit peu pour le gel parce qu'en fait, les maisons sont pas du tout équipées pour. Et donc, s'ils perdent l'électricité, eh bien, en fait, ils peuvent plus se chauffer et donc il y a tout qui va geler. Donc, ouais, c'est. Tout qui pète du coup. Les canalisations et tout pète. Ouais. Donc, par précaution, ils font leurs courses. C'est ça. Allez, on continue. Bon, je vous montre un petit peu où on va manger ce soir. Donc ça a l'air vraiment sympa. Donc c'est typique à l'américaine. Je vous montre vite comment ça c'est à l'intérieur. C'est plutôt sympa. Ça c'est vraiment cool. C'est super typique. Waouh, regardez. Bon, ça a l'air pas mal. Coucou les amis. Et ce matin, c'était petit déjeuner avec la tresse. Elle est bonne la tresse, les filles? Délicieux. J'en ai mangé plus que 2 aujourd'hui. Ouais, petit déjeuner comme en Suisse, hein, ça. Et chocolat chaud. Et chocolat chaud. Voilà. On vous reprend ce matin. Je fais un trou secret. D'accord. Donc, je vous fais un petit feedback de la soirée d'hier où on a mangé, donc dans le barbecue là, c'était vraiment super bon. On a adoré, donc on a passé une excellente soirée avec les amis. Ensuite, on a pris la route, on a fait une 30aine de minutes pour de nouveau dormir sur un Cracker Barrel. Donc voilà. Hop. Là, on est de nouveau sur le parking du Cracker Barrel. On a très bien dormi, ça c'est plutôt cool. Et maintenant, on va vers Galveston. Donc Galveston qui est une ville au bord de la mer. Donc je pense que c'est sur une presqu'île. Et là-bas, on va retrouver une famille de voyageurs, des copains aussi qui ont 2 filles. 2 petites filles, donc ils reviennent du Mexique et ils voyagent en van. Donc bah, pour les filles, ça va être top. Comme ça, elles vont avoir des copines et donc on va se retrouver pour faire un bivouac ensemble et passer l'après-midi et la soirée. Donc voilà, on va essayer de se trouver un endroit sympa sur la plage, donc je vous montrerai tout ça. Mais on a hâte. Donc là, d'ici un quart d'heure, 20 minutes, on va prendre la route. Tout est prêt. Mani, oui, Charlie, je fais un trou secret. Mani est prêt à partir. Donc voilà, Jen termine de s'habiller et ensuite on y va. Un petit peu comment on est installé avec les copains. Donc hier on a passé une super soirée. Bon là vous voyez, on est juste à côté de la plage, mais il fait bien gris aujourd'hui et il y a énormément de vent. Donc là la température elle est de plus ou moins 2-3 degrés. Ça ne devrait pas monter beaucoup plus, mais c'est clair que dans les prochains jours on s'attend à avoir on va avoir je pense jusqu'à -5, -6, mais avec du vent. Donc là il fait quand même relativement froid. Vous l'aurez compris, les Texans donc, se sont préparés à cette vague de froid. Et puis moi je voulais juste vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, n'hésitez pas à liker et activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et surtout, restez bien connectés parce que dans la prochaine vidéo, on va vous annoncer une grande nouvelle. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao! I see a sky with a reindeer car, but I'm running.